Niels a crié, mais sa petite voix n'a fait qu'un petit couinement. Il s'est retrouvé sur le sol. Le tapis, avec ses bouclettes, était maintenant une immense forêt. Il a vu sa petite voiture rouge. Elle était aussi grande qu'une maison. Le monde de Niels n'était plus le même. Tout était immense, tout était un peu bizarre. Il a eu un peu peur, ses yeux se sont mis à picoter. Il a pensé à sa maman, à son papa, à sa maison. Ses genoux ont tremblé. Soudain, il a entendu un petit bruit. C'était son hamster, un petit hamster tout rond avec de grandes joues pleines. Il s'appelait Pipo. Pipo courait sur le tapis. Il est arrivé tout près de Niels. Pipo s'est arrêté. Il a penché la tête. Pipo a vu que Niels était tout petit. Pipo a fait un petit quick et a couru vers lui. Niels a souri. Il n'était plus tout seul. Pipo était là. Et Pipo était aussi petit que lui. Les deux amis ont regardé leur chambre. Leurs yeux ronds s'écarquillaient. Ils étaient si minuscules. Leur monde était devenu gigantesque. Les pieds de la table ressemblaient à des piliers géants. La poupée de sa petite sœur était une tour immense. Les petites miettes du goûter étaient de gros rochers. Niels a pris la main de Pipo dans la sienne. « On va y arriver, on va retrouver ma taille. Il faut être courageux. » Ils ont décidé d'explorer. Chaque pas était une grande aventure. Ils ont escaladé une montagne de couverture. Ils ont sauté par-dessus un gouffre de poussière. Ils ont marché sous un meuble qui était comme une grande grotte. Le cœur de Niels battait un peu fort, mais il était content d'avoir Pipo à ses côtés. Ensemble, ils étaient plus forts. Ils ont cherché une solution. Comment sortir? Comment retrouver le soleil? Ils ont aperçu un petit point de lumière. La fenêtre. L'air était frais. Les oiseaux chantaient dehors. Le bruit de la nature est arrivé à leurs oreilles. « Il faut aller dehors, c'est la nature qui va nous aider !» s'est écrié Niels. Ils se sont dirigés vers le jardin. Une fois sortis, une grande mare au canard a attiré leur attention. Niels a vu une vieille oie se tenir au bord de l'eau. Elle avait l'air un peu mystérieuse. Elle a regardé Niels avec ses yeux ronds. Elle a appelé « Petit garçon, petit garçon !» Qui était cette vieille oie? Que va-t-elle faire? Et surtout, est-elle une amie ou une ennemie? Pour le savoir, écoute vite le prochain épisode.